Vous êtes-vous déjà demandé comment une petite communauté du Moyen-Orient a pu s'implanter profondément en Afrique? Des entreprises florissantes aux générations qui ont façonné des villes entières, leur histoire est celle de la résilience et de l'ambition. Aujourd'hui, nous vous présentons le top 5 des pays africains comptant les plus grandes communautés libanaises, révélant comment la migration a eu une influence durable. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire fascinante comme celle-ci. Nous sommes également sur Facebook, n'hésitez pas à suivre notre page. Numéro 5, Ghana. Une avalanche de caisses. Dans les ruelles étroites derrière les marchés, des affaires sont conclues qui se répercutent bien au-delà du littoral d'Accra. C'est ici qu'une force discrète et puissante s'impose depuis des générations, la communauté libanaise du Ghana. Il ne s'agit pas de nouveaux arrivants. Arrivés par vagues à la fin du 19e et au début du 20e siècle, de nombreux migrants libanais se sont lancés dans le commerce en important des marchandises, en gérant des chaînes d'approvisionnement et en créant des entreprises familiales qui étendent leur réseau à travers l'Afrique de l'Ouest. Ils n'étaient pas de simples commerçants de marchandises. Au fil du temps, ils sont devenus des piliers de secteurs tels que le textile, la quincaillerie, l'alimentation, la bijouterie et les pièces détachées, tous liés par les lignes maritimes, la finance et la réputation. Voici quelques chiffres pour illustrer l'ampleur des échanges commerciaux du Ghana en 2024. L'or, les combustibles et huiles minéraux, ainsi que les fèves de cacao, ont représenté 83,4% des exportations. La part des importations de combustibles et huiles minéraux a chuté de 32,1% à 25,7%, malgré une hausse de la valeur. Parallèlement, le commerce total avec le Liban est modeste par rapport aux normes ghanéennes. Les importations en provenance du Liban s'élevaient à environ 14,85 millions de dollars américains en 2023. Les exportations du Ghana vers le Liban ont atteint environ 2,54 millions de dollars la même année. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'influence des Libanais au Ghana ne se résume pas à d'énormes volumes d'échanges qui font la une des journaux, mais plutôt à leur intégration profonde dans le commerce quotidien. Pensez aux magasins d'alimentation de quartier, aux quincailleries, aux bijouteries et aux maisons d'importation, dont beaucoup appartiennent à des Libanais ou sont gérés par des familles libano-ghanéennes. Ils font souvent le lien entre les producteurs locaux et les réseaux d'approvisionnement internationaux. Leurs entreprises créent des emplois, leurs capitaux construisent des infrastructures. Leurs canaux de distribution relient souvent les fournisseurs éloignés aux installations portuaires. Ils négocient avec les agents maritimes de Tema, ils importent des pièces détachées de Beyrouth, ils fixent les prix sur les marchés d'Accra. Ils accordent des lignes de crédit de manière informelle, ils soutiennent les communautés. Il ne s'agit pas d'une domination de l'époque coloniale, ni d'une histoire unidimensionnelle. Il s'agit d'adaptation, de mariages mixtes, de coentreprises avec des Ghanéens et d'un pouvoir croissant. Les commerçants sont devenus des titans, transformant discrètement les marchés. Leur héritage ne se résume pas toujours à des gratte-ciel clinquants ou à la une des journaux, mais plutôt au bourdonnement constant du commerce qui maintient Accra en vie. Numéro 4, Sierra Leone. Des routes commerciales bien établies, des fortunes changeantes et l'histoire d'une petite population transformant toute une économie. La communauté marchande libanaise de Sierra Leone. Quelques faits. Les estimations situent cette population d'origine libanaise entre 44 000 et 150 000 personnes en 2016. Plus tôt encore, un chiffre de 1984 l'évaluait à environ 30 000. Parallèlement, la population totale de la Sierra Leone s'élève à environ 8,8 millions en 2025. Cette communauté représente donc moins de 2% de la population nationale, et pourtant son influence est profondément ancrée dans l'économie et la vie quotidienne du pays. Leur histoire commence dans les années 1890, lorsque les premiers migrants libanais arrivent par la mer, fuyant les difficultés économiques et la famine au Mont-Liban. Nombre d'entre eux démarrent modestement, vendant des bibelots en corail, des bijoux fantaisie et des articles ménagers. Disposant de capitaux limités, ils achètent souvent des marchandises à crédit auprès de grossistes européens, puis se rendent dans les zones rurales de la Sierra Leone pour vendre directement aux communautés locales, des lieux que les commerçants coloniaux ignorent généralement. Dans les années 1920 et 1930, la situation commence à changer. L'accès au crédit s'est amélioré, les réseaux commerciaux se sont développés à l'intérieur du pays et les commerçants libanais sont entrés en concurrence directe avec les commerçants autochtones et coloniaux. Ils sont devenus des intermédiaires dans l'économie d'exportation en pleine expansion du pays, d'abord dans les cultures commerciales comme le cacao, le café et l'huile de palme, puis dans le commerce du diamant, qui allait définir une grande partie de l'économie sierra-léonaise du XXe siècle. Au fil des décennies, ces familles ont bâti des empires commerciaux. Aujourd'hui, les entreprises libanaises dominent des secteurs clés, de l'importation du riz, aliment de base nationale, à l'exportation du cacao, en passant par le transport maritime, la construction et la vente au détail.
Des rapports indiquent qu'environ 80% des exportations de cacao de la Sierra Leone sont gérées par seulement 5 familles libanaises. Leurs noms ne font peut-être pas toujours la une des journaux, mais leurs entreprises soutiennent une grande partie de l'infrastructure commerciale du pays. C'est une histoire de stratégie, de résilience et de clairvoyance. Une communauté qui a commencé avec des étals de rue et des carnets de crédit gère désormais des chaînes logistiques, des entrepôts et des contrats d'exportation qui s'étendent au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Peu nombreux, certes, mais grâce à des décennies de cohésion et de liens communautaires, ils ont bâti un héritage exceptionnel. En Sierra Leone, lorsque de petits groupes déplacent des montagnes, ce sont généralement les commerçants libanais qui sont à l'origine du mouvement. Numéro 3, Nigeria. Dans des villes dynamiques comme Lagos, Abuja et Port Harcourt, on trouve une communauté qui façonne discrètement le paysage économique du Nigeria depuis plus d'un siècle. Ils ne sont pas seulement commerçants ou restaurateurs, ils sont les architectes de certaines des industries les plus influentes du pays. La diaspora libanaise au Nigeria est estimée entre 30 000 et 100 000 personnes, ce qui en fait l'une des plus importantes communautés non africaines du pays. Ils sont présents ici depuis la fin du XIXe siècle, d'abord venus de Syrie ottomane, puis du Liban. Nombre d'entre eux se sont installés dans des centres urbains comme Lagos, Abuja et Port Harcourt, où ils sont devenus partie intégrante du tissu économique du pays. Ces Libano-Nigérians ont laissé une empreinte indélébile dans divers secteurs. À Lagos, ils ont joué un rôle essentiel dans la modernisation des infrastructures et l'industrialisation. Les entreprises libanaises ont joué un rôle essentiel dans la production de matériaux de construction et de biens de consommation, contribuant ainsi significativement au développement de la ville. Leur influence dépasse le cadre commercial. La communauté libanaise s'est activement impliquée dans la philanthropie, l'éducation et les échanges culturels, favorisant ainsi un lien plus profond entre le Liban et le Nigeria. Leur héritage se manifeste dans les partenariats durables et le respect mutuel entre les deux nations. Aujourd'hui, les Libano-Nigérians continuent de prospérer, s'adaptant au dynamisme du marché nigérian tout en honorant leur patrimoine. Leur histoire témoigne de la résilience, de l'esprit d'entreprise et du pouvoir de l'intégration culturelle. Au cœur des villes nigérianes, la communauté libanaise demeure un pilier de la vitalité économique et de la collaboration interculturelle. Numéro 2, Sénégal. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une communauté s'est profondément ancrée dans la société sénégalaise, laissant une empreinte durable sur son économie, sa culture et sa vie quotidienne. La présence libanaise au Sénégal remonte à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée des premiers commerçants dans les années 1860. En 1900, on comptait une centaine de Libanais, principalement des musulmans chiites originaires de la région de Tyr, au Liban, qui travaillaient comme vendeurs ambulants dans des villes animées comme Dakar, Saint-Louis et Rufisque. Au fil des décennies, nombre d'entre eux ont délaissé le petit commerce pour se lancer dans l'industrie de l'arachide et d'autres activités commerciales, établissant progressivement un réseau d'entreprises couvrant toute la région. Aujourd'hui, on estime que la population libanaise au Sénégal compte entre 25 000 et 50 000 habitants, principalement concentrés à Dakar, Thiès et Ziguinchor. Cette communauté est devenue un pilier du paysage commercial sénégalais. Les entrepreneurs libanais sont importants dans des secteurs tels que la vente au détail, l'import-export, l'hôtellerie et l'immobilier. Nombre d'entre eux servent d'intermédiaires entre les agriculteurs sénégalais et les marchés internationaux, contribuant ainsi à la diffusion des produits locaux à l'international tout en développant des entreprises familiales multigénérationnelles. Leur influence économique suscite cependant des débats. Les critiques soulignent que, si les familles libanaises ont connu un succès remarquable, leur domination dans le commerce a parfois limité les opportunités pour les entreprises sénégalaises locales et les jeunes souhaitant intégrer certains secteurs. Ces tensions mettent en lumière l'équilibre complexe entre opportunités et concurrence dans une économie en pleine modernisation. Au-delà des affaires, la communauté libanaise a enrichi la société sénégalaise de multiples façons. La cuisine, l'architecture et les pratiques religieuses reflètent un mélange de traditions, enrichissant le tissu social local. Environ 95% de la communauté libanaise du Sénégal pratique l'islam chiite et cohabite pacifiquement avec la population majoritairement sunnite du pays. De nombreuses familles participent également activement au développement social, à des initiatives éducatives et à des œuvres caritatives, renforçant ainsi les liens communautaires. Ces dernières années ont été marquées par des difficultés, allant des fluctuations économiques aux tensions politiques occasionnelles, mais la présence libanaise au Sénégal perdure.
Leur histoire est celle de la résilience, de l'adaptabilité et des échanges culturels durables, démontrant comment une communauté relativement petite peut laisser une empreinte profonde sur une nation entière. Numéro 1, Côte d'Ivoire. Dans le cœur économique de la Côte d'Ivoire, un groupe se distingue par son esprit d'entreprise et son ancrage profond. Des marchés dynamiques aux quartiers d'affaires imposants, son influence est indéniable. Cette communauté a joué un rôle essentiel dans le développement du paysage commercial du pays, les estimations suggérant qu'elle contrôle une part importante de l'économie. La diaspora libanaise en Côte d'Ivoire est la plus importante d'Afrique, avec une population estimée entre 80 000 et plus de 300 000 personnes selon les sources. La plupart résident à Abidjan, principal pôle économique du pays, mais leur influence s'étend à plusieurs régions, notamment dans les secteurs liés au cacao, aux activités portuaires et au commerce. Ces familles opèrent dans un large éventail de secteurs, des petites boutiques familiales aux grandes entreprises qui traitent des millions de marchandises chaque année. Leur capacité d'adaptation et de prospérité sur un marché concurrentiel en a fait un élément clé de l'économie nationale. Leur domination est particulièrement visible dans le secteur de la vente au détail, où les entreprises libanaises contrôlent une part importante des supermarchés, des magasins de vêtements et des points de vente d'import-export. Dans le secteur de la construction, plusieurs familles importantes ont mené des projets d'envergure, façonnant le paysage urbain d'Abidjan et au-delà. Leur empreinte ne se limite pas au commerce. Les écoles, les hôpitaux et les centres culturels fondés par la communauté libanaise ont fourni des services essentiels tout en contribuant à la préservation de leurs traditions et de leur patrimoine. Ces initiatives profitent à la fois à la population libanaise et à la société ivoirienne dans son ensemble, contribuant significativement à l'éducation, aux soins de santé et à la cohésion sociale. Malgré leur succès, la communauté a parfois été critiquée, notamment concernant ses pratiques commerciales et son intégration sociale. Pourtant, son influence reste indéniable. L'histoire des Libanais de Côte d'Ivoire illustre remarquablement la capacité des communautés de la diaspora à transformer le tissu économique et culturel d'une nation, alliant résilience, dynamisme entrepreneurial et engagement envers le patrimoine et le développement local. Aujourd'hui, leur héritage est visible dans chaque rue animée, sur chaque marché florissant et dans les infrastructures mêmes qui font avancer le pays. D'Accra à Abidjan, les communautés libanaises ont marqué durablement les villes et les économies africaines. Leurs histoires de commerce, d'ambition et de résilience continuent de façonner les nations. Si cela vous a fasciné, abonnez-vous, partagez vos impressions dans les commentaires et partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de découverte d'histoires cachées.